que nous voulons parler de Lot. Donc je vais utiliser un langage de grandes personnes. Je dirais Lot est sorti avec ses filles. Vous, en tant que de grandes personnes, vous comprendrez. Amen. Amen. Donc, dans mon allocution, je dirais que Lot est sorti avec ses filles. Mais c'est plutôt la première fille de Lot qui va m'intéresser dans ma démarche aujourd'hui. J'espère que je ne pourrai pas finir ça aujourd'hui. Encore au moins les dimanches prochains. Probablement le troisième dimanche, je pourrai finir ces messages-là. Nous voulons expliquer pourquoi Lot est-il sorti avec ses filles. Lot. Ça, ce sont des questions pour vous susciter. Lot a-t-il commis un péché en sortant avec sa fille? Il y a des prédicateurs qui disent que, vous voyez, quand Lot est sorti, quand Dieu appela Abraham, avant de sortir, il prit son neveu Lot. Là, tu vas entendre un prédicateur, mais quand tu as reçu l'appel de Dieu, il ne faut pas prendre quelqu'un d'autre. Tu vois, Dieu avait dit à Abraham, il a donné la promesse à Abraham. Abraham, pour sortir, il prit avec lui Lot, son neveu. Maintenant, on va te dire, pour avoir ta bénédiction, il faut te séparer de ton Lot. Mais c'est l'autre qui t'empêche de prospérer. Mais la vérité, bien aimé, quel est ton Lot? Je laisse l'expression de me faire ton Lot. Peut-être que c'est ta maladie ou c'est ton... Il faut d'abord tester. C'est ici que nous disons que quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu vas expliquer cela à ta manière. Bon, prenons d'abord les Écritures. Je vous ai dit que je vais aller doucement. Pour que personne ne puisse échapper à la connaissance. Vous pourrez probablement avoir des questions à me poser. Mais je vous ferai grâce de ne pas me poser des questions sur des choses que je n'ai pas encore dites. Donc, parce que je sais que vous aurez certainement des questions à me poser. Mais ne me pose pas la question quand je n'ai pas encore dit la chose. Nous ne pouvons pas parler de Lot si nous ne touchons pas Ruth dans ma démarche. Parce que je vous avais dit la fois passée que l'ombre, la réalité peut dégager plusieurs ombres. Tout dépend de la position du soleil. Est-ce que vous comprenez? La réalité peut dégager plusieurs ombres, mais tout dépend de la course du soleil. Quand le soleil est de ce côté, tu verras l'ombre ici. Mais quand il est en train de se mouvoir, tu verras aussi l'ombre en train de se mouvoir. C'est pourquoi dans ma démarche, je ne peux pas toucher l'autre qui sort avec sa fille si je ne touche pas d'abord Ruth. Comprenez que quand nous toucherons Ruth, on va également toucher Boaz. Mais écoutez, parce que Ruth se trouve dans ce que vous appelez le péché de l'autre. Maintenant, entrons dans les Écritures parce que ça, c'est une chose que vous connaissez. Quand vous prenez les livres de Genèse, chapitre 19, je m'excuse beaucoup, toute la semaine, j'étais vraiment malade. Donc, je n'étais même pas très sûr que je pouvais parler aujourd'hui. Même hier, là, quand j'étais chez l'apôtre René, toute la nuit, je n'ai fait que tousser. Je crois que Dieu va nous aider. Genèse, chapitre 19. Pour ceux qui veulent lire, vous pouvez lire tous les chapitres 19, ça c'est pour des raisons pédagogiques. Tous les chapitres 19. Mais je vais quand même essayer de prendre quelques versets qui sont en train de m'intéresser. Je prends d'abord le verset 15.
les Écritures disent que dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses par la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Maintenant, quand nous descendons au verset 33, l'Écriture nous dit, elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain matin, l'aîné dit à la plus jeune, voici, je suis sorti avec cette nuit avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, va, couche avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père, encore cette nuit-là. Et la cadette coucha avec lui, il ne s'aperçut, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'il appela du nom de Moab. Bon, si on lit comme ça, et on finit là, en rien ceci ne peut concerner la parole de Dieu. En quoi l'histoire d'un homme qui est sorti de Sodome et Gomorrhe, qui va aller avec ses filles, va être la parole de Dieu? C'est la question que nous nous posons. En quoi un homme, dit-on, qui s'appelait Lot, qui sortit de Sodome et Gomorrhe, alla avec ses 2 filles, et coucha avec ses filles, et l'aînée tombera enceinte et donnera naissance à un fils qu'il appela du nom de Moab. Si nous nous limitons là, posons-nous la question. En quoi ceci est une parole de Dieu? Là, tu vas raconter, tu vois, c'est de l'inceste. Le père avec sa fille. C'est ici que nous disons que l'évangile éternel est différent de tous les évangiles. C'est ici. Parce que là, tu vas commencer à expliquer l'inceste selon la coutume de ton pays. Tu vois, dans notre village, le papa ne peut pas aller avec sa fille. Ah, dans l'évangile éternel, nous n'avons pas une telle interprétation. Mais quant à la doctrine, nous disons, c'est immoral qu'un père aille avec sa fille. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais quant à la prophétie, là je fais attention. Parce que là nous allons entrer dans un domaine où quand tu n'as pas été au sommet de la montagne, tu ne peux pas avoir la révélation. Les Écritures nous disent que cet homme de Lot s'est retrouvé dans le pays de Sodome et de Gomorrhe. Dans le langage de la typologie. Commençons par là. La descente de Lot dans le pays de Sodome et Gomorrhe, c'est la descente des prédestinés. Je veux que vous me suivez bien. Lot va représenter les élus de Dieu qui se trouvent à Sodome et à Gomorrhe. Suivez-moi attentivement bien. Un jour, on posera la question à notre Seigneur Jésus à propos de son avènement. Jésus va répondre. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe va aussi arriver du temps du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui va arriver du temps du Fils de l'homme? Nous savons que du temps du Fils de l'homme, Christ viendra pour récupérer l'Église. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit qu'avant que ces choses arrivent, nous avons déjà vu l'ombre de ces choses du temps de Sodome et Gomorrhe. Oh, écoutez, qu'est-ce qui est arrivé du temps de Sodome et Gomorrhe? Le peuple s'est mouvé dans les péchés, mais Dieu va faire sortir Lot avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Lot va représenter les élus de Dieu qui connaîtront l'enlèvement avant que la destruction finale ne vienne. C'est
pourquoi nous disons, dans ce monde, tant que nous sommes ici, le feu ne tombera pas. Il faut d'abord que nous soyons enlevés. Ensuite, Dieu va venir détruire. Écoutez maintenant. La Bible dit que ces jours-là, l'Éternel va se présenter au devant d'Abraham. Abraham va commencer à faire l'intercession. C'est ici que beaucoup de gens ont créé ce qu'on appelle les groupes d'intercession. En tout cas, dans l'évangile éternel, les groupes d'intercession, moi je crois, avec le Saint-Esprit, ça va dépendre. Un groupe de gens qui se disent des intercesseurs. Et ils se sont référés à Abraham. Oh, tu vois, frère, Abraham avait intercédé. Il a dit, Dieu, si tu trouves ça, Dieu, si tu trouves Kamasek, il descend. Écoutez, Abraham ne connaissait personne à Sodome et Gomorrhe si ce n'est que Lot. En réalité, Abraham, il intercédait pour Lot. Ici, Abraham va se retrouver comme étant le type de Christ qui intercède en notre faveur. C'est pourquoi les Écritures disent qu'il est assis à la droite du Père. C'est pas une droite, c'est pas une droite. C'est la position d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? La droite, c'est la position d'Abraham. Laquelle position Abraham a intercédé? Pour Lot. Maintenant, on comprend que Lot va représenter l'Église, qui est dans le monde, dans ce bouillonnement du monde. Mais Abraham dit, Père, que tu le préserves. En réalité, Abraham n'intercédait pas pour les gens qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi nous disons, Christ n'a jamais intercédé pour le monde. Toi, tu lis ton verset là, le verset le plus populaire, ou même quand tu as eu sommeil, après avoir mangé une véritable boule de semoule, avec le fondou et le poisson, tu vas dormir. Tu te réveilles et tu dis, Dieu m'a dit de commencer l'œuvre. Et le verset que toi tu crois être le plus facile, Jacques chapitre 3 verset 16, la même quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu n'a jamais aimé le monde. Maintenant, quand on va te demander c'est quoi le monde, allez, tu vas aller ouvrir Maurice Grévis. Les morts. Donc, parce que ça, c'est aussi le monde. La voiture, c'est le monde. Les maisons, tout ça, c'est le monde. On comprend que dans l'entendement spirituel, le monde, c'est ce groupe de prédestinés pour lesquels Christ intercède. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 17, Père, tout ce que tu m'as donné, pas tout le monde, seulement ce que toi tu m'as donné, je les ai gardés dans ta parole, excepté le fils de la perdition. Bon, je vais te scandaliser. Il y a des gens qui vont aller en enfer. Parce que si personne ne va en enfer, Dieu devient menteur. Oh, si personne, il est merveilleux. Écoutez, si tout le monde se convertit, automatiquement Dieu devient menteur. Parce que Dieu lui, il a dit qu'il y a des gens qui vont aller en enfer. Maintenant, si tout le monde se convertit, Dieu dit non, arrêtons. Il faut qu'il y ait un groupe de gens qui vont aller. Sinon, on me traitera de menteur. Oh, il y a une chose impossible à Dieu que de mentir. Donc Dieu va s'arranger. Ça, c'est l'évangile qui scandalise. Ça, nous parlons dans la maison. Hein? Dans la maison. Et si on est dehors, on ne dira pas ça. Parce que beaucoup de gens vont être scandalisés. Il n'est pas dit que parce qu'on ne dit pas ça, que ce n'est pas la vérité. Non, c'est la vérité. Mais pour des raisons stratégiques évangéliques, on ne le dit pas. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer tout de suite. Vous savez bien, vous êtes dans cette ville de Bruxelles où il faut faire attention quand tu évangélises. Hein? Très attention. Il faut que Dieu te donne, du fait que tu as le Saint-Esprit, qu'il te donne aussi la sagesse et l'intelligence quand tu évangélises. Ne va pas commencer à prêcher quelqu'un par des interdits. Oh, tu vois, chez nous, on ne fait pas ça. Oh, chez nous, pas ça. Tu es devenu qui? Non. Dans la stratégie, tu présentes d'abord Christ. Présenter l'homme qu'il faut. Le reste, tu vas laisser le souhait à Dieu de s'en charger. C'est pourquoi tu vas commencer les 20 ans, les individus.